10 ans de crise, 10 ans de tentatives de sécurisation. Le président Emmanuel Macron avait d'ailleurs promis la réouverture de l'océan d'ici à 2022. Souvenez-vous, c'était lors de son passage sur notre île en 2019. Écoutez. Je sais tout le traumatisme qu'il y a eu, à la fois l'impatience, les drames aussi qu'il y a eu. Et donc, c'est une politique de responsabilité collective qui a été prise par mes prédécesseurs et par les représentants de l'État sur le terrain. On ne peut pas laisser les gens continuer à faire du surf ou se baigner quand il y a ce risque. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. Je souhaite que, d'ici à 2022, on les ait totalement améliorées pour pouvoir réouvrir à la fois à la baignade et au surf. Et cette semaine, le Centre Sécurité Requin a formulé de nouvelles annonces pour relancer l'accès à la mer, à la baignade et aux activités nautiques. Alors des espoirs, il y en a déjà eu, des annonces aussi, tout comme des dispositifs d'expérimentation, à l'image de cet immense filet déployé au large de Boucan. Reportage Yusha Senji et Baptiste Cisco. Et ben voilà, je déclare officiellement les activités nautiques ouvertes dans la zone ex de Boucan-Canotte. 626 mètres de filet et un espoir, celui de mettre un terme à la crise requin. Nous sommes fin 2015, la zone sécurisée est équivalente à 67 piscines olympiques. Trop grande, trop chère à entretenir, moins de 2 ans après, le dispositif est abandonné, aujourd'hui remplacé par un filet plus petit. Il y a maintenant les filets de baignade, plus la piscine qui a été aménagée justement pour pouvoir offrir un temps de baignade supplémentaire. Nous avons 8000 à 8500 mètres carrés de baignade offerte par ces filets, qui correspond à peu près, pour se donner un ordre d'idée, à peu près à 6 piscines olympiques. Face au risque requin, les autorités tâtonnent et testent différents dispositifs comme ce sonar ou ce drone muni d'une caméra intelligente. Donc on est toujours en train d'essayer d'améliorer ce qui existe déjà et de pouvoir aussi identifier des dispositifs qui sont en développement et pouvoir valider dans la partie opérationnelle et ainsi pouvoir proposer ça aux usagers, aux communes pour la sécurisation des plages. Des expérimentations qui portent aussi sur le matériel dédié aux surfeurs. Fixés à la cheville ou à la planche, ces petits boîtiers sont censés détourner les requins grâce à un champ électromagnétique. L'avenir du surf à La Réunion passera par l'équipement Shark Shield, hélas. Ça fait partie du risque inhérent à la pratique à La Réunion, même si on peut estimer qu'aujourd'hui le risque commence à descendre, mais au regard de l'enjeu et de la blessure occasionnée par une attaque de requin, je pense que très sincèrement il vaut mieux s'équiper. Des plongeurs baptisés Vigie-Requin participent aussi à la sécurisation des spots de surf, des moyens humains et un concentré de technologie qui semble parfois dérisoire face à la nature sauvage et l'immensité de l'océan.